On vient de m'apporter la vidéo du conseil municipal qui traite des questions diverses s'agissant plus précisément du CrossFit. Donc dans un premier temps, je tiens à remercier Monsieur Thierry Ebrec qui a eu le courage de poser la question face au maire de notre ville Créteil. Et en tant que président, je me dois de répondre à une intervention ubuesque à mes yeux. Donc je vous laisse regarder ce court extrait. Merci, je vous reprends tout de suite après. Que vous en pensiez et qu'est-ce qui en a été découlé de votre part face à ça. Parce que j'ai reçu ce mail sur ma boîte élu Créteil. Vous êtes mentionné dans le mail. Madame Clémence Guettet est mentionnée dans le mail. Le gouvernement, sport gouvernement, je sais pas quoi, il y a plein d'adresses. Stade du Vauchel, non, je vous rassure, il n'y a pas Monsieur Barnier, donc ne rigolez pas là-dessus. Je pense que ça peut rester tout à fait entre nous. Et je ne vois pas ce qu'il y a à rire quand on lit les propos qui sont portés dans ces 3 pages. Moi, je suis désolé, ça vous fait peut-être rire, vous, mais moi, ça ne me fait pas des masses rire. Non, mais je sais pas pourquoi. Vous l'avez pas? Si, monsieur le maire l'a reçu, il est en mail. Ah oui, vous, mais justement, c'est pour ça que j'ai interpellé monsieur le maire. J'ai pas dit monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai dit monsieur le maire. C'est pour ça que j'ai dit monsieur le maire, c'est vraiment vous que j'ai interpellé, dans la mesure où, comme moi, vous avez été destinataire, vous, directement là-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle je me permets, ce soir, de vous poser la question. Ouais, on est dans la partie des questions diverses au conseil municipal. On n'est pas au comptoir du café du commerce. Ah non, c'est pas le comptoir du café du commerce. Non, franchement, non. Bah, si vous ne l'avez pas vu, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé avoir votre réaction là-dessus parce que ça met en cause quand même nos services, le stade du Vauchel. Et moi, ça m'interpelle parce que quand je connais la qualité de l'établissement de stade du Vauchel, j'avoue que je suis un peu surpris parce qu'il y a écrit là-dessus. Et j'aurais aimé avoir votre réaction là-dessus, monsieur le maire. Voilà, c'est tout. C'est pas une question de polémique ni de café du commerce. C'est simplement parce que c'est quand même une interpellation. Madame Guettet a un intérêt elle a régulièrement reçu. Hein. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Je vous le dis comme ça. Madame Guettet, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais je vous dis, ce courrier est adressé à plusieurs personnes. Vous, moi, madame, voilà. Donc je voulais en avoir si vous étiez connaissance et ce que vous en disiez. Voilà. Je sais qu'il y a un contentieux récurrent avec le CrossFit depuis plusieurs années. Ils ont été exclus de l'utilisation de la piste du Devauchel pour des comportements qui n'étaient pas très, on pourrait dire, respectueux, aussi bien avec le personnel qu'avec la section d'athlétisme. Il y a eu des tentatives d'occupation des locaux de musculation. C'est tout ce que je sais sur cette affaire. Donc ce n'est pas au niveau de la ville, c'est au niveau du territoire, puisque c'est le territoire qui gère en principe du Vauchel. Ben oui, c'est une Président du réalité. territoire, donc vous Vous êtes le visiblement, conseiller territorial. vous êtes quand même un petit peu au courant. Vous êtes quand même un petit peu au courant, monsieur le maire, donc effectivement. Donc vous m'en direz pas plus ce soir, c'est bien dommage. Mais visiblement, vous êtes un peu plus au courant. Maintenant que nous avons vu la vidéo, on va qualifier ce que c'est le manque de respect. Visiblement, refuser les avances d'un homme devient une faute grave, au point de déclencher une avalanche de mensonges. Rappelons-le, si on n'écarte pas les cuisses, il n'y a pas mort d'homme. Ce genre de comportement daté devrait rester dans les archives poussiéreuses d'un autre siècle. Et pourtant, il semble que certains aient du mal à tourner la page. Et quand ces mêmes personnes sont protégées malgré des signalements clairs et répétés, ça devient un véritable feuilleton. On ne parle pas ici d'un malentendu, mais bien d'agissements graves, harcèlement, intimidation et un silence complice de l'administration. On nous dit que tout va bien, mais c'est bizarre. Quand on creuse, on trouve toujours les mêmes noms et parfois des mentions peu fateuses sur leur page Wikipédia. Coïncidence? Certainement pas. Quant aux reproches qui sortent soudainement du chapeau, ils sont aussi crédibles qu'un épisode de série B mal écrit. Occupation de locaux, comportement irrespectueux. Il faudrait penser à renouveler le script, car cette tentative d'inversion des rôles est un peu fatiguée. Peut-être qu'au lieu de nous accuser à tort, certains devraient apprendre à assumer leurs propres dérives. Enfin, un petit mot pour nos chers élus, qui préfèrent rire d'une question sérieuse en conseil municipal. Vous savez, monsieur le maire,
Ce n'est pas au comptoir du café du commerce qu'on dénonce des comportements graves, mais bien là où vous êtes censé représenter vos administrés. À moins bien sûr que vous soyez plus préoccupé par vos relations entre copains que par la justice et l'équité. Nous continuerons à nous battre pour nos droits et à dénoncer ces comportements, parce qu'au final, le silence protège les coupables, mais nous, on préfère faire du bruit. Dans ce Créteil, la mer fait sa loi, harcèle l'équipe sans foi ni loi, cherche l'argent, demande sans gêne, suis les femmes, toilettes en scène. Au stade, Antoine rêve d'espoir, détecté par l'ombre du pouvoir, fauteur trouble au président, les voyous armés d'avocats brûlants. Police manipulée sans pudeur, homme de main semant la peur, Créteil en proie au noir dessein, dirigeant au sombre dessein. Les terrains ancrés de mensonges, guetteurs embusqués comme songes, l'association debout crie fort contre cette mer et son tort. Mamie sur les braves gens, la peur plantée dans le vent, l'honnêteté se fait rare sous l'œil du pouvoir barbare. Police